Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Big Three, la réunion familiale où on va parler de culture populaire. On va aller vers les mangas, parfois les animés, parfois le cinéma, parfois la musique. Tout ça dans la bonne humeur, sans pression, ni aucune prétention. Vraiment, on est en mode détente. Chill. Vous êtes avec les 3 gens. Jean-Jacques. Aïe. Jean-Marc. Ouais. Moi-même Jean-Louis. Et Jean-Jacques, on parle de quoi aujourd'hui ? Donc le thème du jour aujourd'hui c'est Invincible. Donc c'est une série télévisée d'animation américaine, déconseillée aux moins de 18 ans. Du coup j'aurais tendance à dire « Et si The Boys était un animé ?» À la base, c'est un comics qui a été créé en 2002, donc par Robert Kirkman, donc qui n'est autre que la personne qui a aussi créé donc The Walking Dead quelques années plus tard. La série d'animation a été diffusée donc sur Amazon Prime à partir de mars 2021. Et du coup, on va discuter de ce petit bijou ensemble et voir ce que chacun en a pensé. Donc, comme on l'a dit, c'est pour les grandes personnes. Donc, les enfants, les jeunes, etc. Vous pouvez sortir du wagon. C'est pas pour vous aujourd'hui. Ça va être vraiment trash, comme on dit. Alors, première partie, on va discuter de l'œuvre. On va parler un peu de ce qu'on a aimé, etc. Mais sans rentrer dans les détails. Et puis, à un moment donné, on va rentrer dans les détails. On va spoiler. Mais avant ça, on vous le dira. On dira zone spoil. Descendez du wagon si vous n'êtes pas à jour. Mettez-vous à jour et revenez nous écouter. Donc si je dois résumer rapidement, je dirais qu'on suit les aventures de Mark Grayson. Donc c'est un adolescent normal de prime abord. Mais la seule différence avec les autres, c'est qu'il a un père qui s'appelle Nolan. Et il s'avère qu'il s'agit du plus grand super-héros de la planète. Peu de temps après son 17e anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs. Et il commence son apprentissage avec son père. Dans un univers souvent confronté aux attaques extraterrestres et aux méta-humains. Donc en fait, dans cet univers-là, Mark va devoir se faire sa place. Ok. Alors, Jean-Marc, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce dessin animé ? Alors moi, pour commencer, ce qui m'a plu, c'est que c'est actuel, entre guillemets. C'est-à-dire que ça peut se passer de nos jours. On voit des références à des choses actuelles, donc c'est pour ça que je suis rentré rapidement dedans. Après, niveau personnage, je peux pas dire que je me suis attaché réellement à un personnage, parce qu'ils ont tous un délire un peu différent et ils sont tous un peu dans un monde différent. Donc il faut vraiment réussir à accrocher avec un personnage, même si j'ai apprécié un personnage, je vous dirai plus tard. Et sinon, en général, j'ai bien aimé. Par rapport à, si je prends l'exemple des DC Comics, Superman, Batman, etc., qu'est-ce qui change en fait pour toi ? Parce qu'en fait, c'est encore une énième production de super-héros. Qu'est-ce qui fait que c'est différent ? Déjà, moi, la grosse différence qu'on va voir avec les DC Comics classiques, c'est le moins de 18 ans. Parce qu'en fait, généralement, dans les DC Comics, t'as pas, comme dans Invincible, des morts à chaque épisode. Dans les DC Comics, généralement, le super-héros, il va faire en sorte d'emprisonner le méchant. Dans Invincible, il y a potentiellement des personnages qui vont se retrouver en prison, mais s'ils peuvent zigouiller le méchant, ils le zigouillent. Et ça fait pleurer personne lorsqu'un méchant se fait zigouiller. Après, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que dans un premier temps, on a l'impression qu'on est dans un univers un petit peu enfantin, avec des problématiques d'adolescents. Mais très rapidement, on comprend en fait pourquoi l'œuvre est interdite aux moins de 18 ans. Il y a plein de références à DC Comics, donc l'ensemble des personnages de la Ligue est une référence. C'est pas la Ligue, c'est donc les Gardiens du Globe. Les Gardiens du Globe, justement, sont des références à des personnages de la Ligue des Justiciers. Et en parallèle de ça, en parallèle du fait de suivre l'adolescent, on suit aussi une enquête interne par rapport à plein d'événements qui vont être amenés à se produire. Et ça, je trouve ça assez intéressant d'avoir comme ça 2 histoires, entre guillemets, en parallèle qu'on doit suivre. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que
Au début, l'épisode 1, je le regardais tranquillement et je me disais, bon, ok, un énième de film, encore une énième production de super-héros. Ça suivait tous les codes qu'on connaît. Et puis, on en parlera maintenant, mais on en parlera après dans la zone spoil. À la fin de l'épisode 1, il y a un twist incroyable. Et ce twist, c'est ça qui rajoute le piment de l'œuvre. Et c'est à partir de ce twist-là que je me dis, ok, là, on est dans autre chose, ça va être du sérieux. Et ça va être très intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est que les passages où ça se tape, c'est pas des bagarres où ça fait semblant. C'est vraiment des vraies bagarres où l'hémoglobine, on la voit. Et c'est pas, ils font pas semblant. Quand vraiment ça rentre dans la bagarre, c'est de la vraie bagarre. Ça, j'ai adoré. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est effectivement, il y a beaucoup de références à certains super-héros de DC Comics. Et tu les reconnais. Il se trouve que c'est bien cherché. Par exemple, si tu prends Flash dans la Justice League, là, ils ont pris Red Rush. Je trouve ça marrant. Batman, ils ont pris Darkwing. Donc, ils ont trouvé quand même des substitutifs comme ça pour qu'on s'y retrouve et qu'on se dise, ah, ok, lui, c'est lui. Ok, lui, c'est lui. C'est pas mal, ça. Mais très vite, on se rend compte que il va pas être question d'histoire qu'on a l'habitude de voir dans les DC Comics ou même dans les Marvel. Ça va être beaucoup plus trash que ça va aller beaucoup plus vite que ça. Tu sais pas qui va rester, tu sais pas qui va partir. Personne n'est à l'abri de disparaître, en fait. C'est ça que j'ai adoré. Jean-Marc, toi, à quel moment t'as accroché vraiment dans l'œuvre? Je crois que tu as dit le moment, hein, c'est à la fin de l'épisode 1. À la fin de l'épisode 1, parce qu'il se passe un truc de fou et tu te demandes qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que tu comprends pas. Ils sont censés être tous ensemble et tu comprends pas ce qui se passe. Donc j'avoue que c'est là que j'ai accroché. Parce que l'épisode, comme tu as dit au début, c'est pas que tu as du mal à te mettre dedans, mais c'est un peu banal. C'est bon, il fait le fils du héros. Il se passe des histoires d'adolescents, justement. C'est pour ça par contre, que j'ai aimé. Parce que je trouve que c'est un peu actuel et c'est comme si c'était de nos jours, tu vois. Mais à la fin de l'épisode 1, c'est vrai que ce qui se passe, ça te donne envie de regarder la suite. Mais c'est surtout qu'à la fin de l'épisode 1, en fait, t'as plein d'interrogations. T'as plein de pistes qui s'offrent à toi et en fait, ça te permet. Enfin, tu te poses plein de questions. Tu te dis pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que ça s'est passé comme ça parce qu'il y a des éléments extérieurs? Est-ce que. Et en fait, toute l'histoire qu'on t'a contée au début, tu la remets en doute. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais un espèce de malaise en fait se crée et en fait, forcément, t'as envie de comprendre t'as envie de comprendre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui a amené cet élément cataclysmique dans cet univers et surtout ce qui va en découler. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le dessin. Je trouve que l'animation est fluide. Les bagarres sont... Tu vois C'est bien pas brouillon, comment ça quoi. se passe, c'est pas brouillon du tout. Le seul hic que je mettrais, c'est les costumes. Je trouve que les costumes, ils sont... Ouais, c'est léger. Moi, honnêtement, je trouve que sur le dessin, c'est un peu léger. En fait, c'est pas le dessin, moi, qui m'a Non, mais qui c'est m'a bien fait, captivé. tu vois. Ouais, c'est bien fait, c'est propre, c'est clean, mais c'est pas non plus, ça sort pas de l'ordinaire. Ça sort pas de l'ordinaire, ça aurait pu être- Les bagarres sont vraiment très fluides quand même, hein. Honnêtement, ça aurait pu être une production des années passées, que ça aurait pas été déconnant. Je trouve pas que en termes d'animation, il y ait quelque chose d'incroyable. À part que c'est vraiment gore. Et Ouais, à quand part tu que dis que c'est c'est le vrai. mec de Walking Dead qui t'a fait ça, là tu comprends tout de suite. Ouais, à part le côté un peu gore, moi je vois pas dans l'animation quelque chose qui m'a marqué. Lorsque j'ai dû en parler autour de moi, j'ai pas dit regarder cette œuvre parce que l'animation est cool, mais plus regarder cette œuvre parce qu'il y a pas mal de twists qui t'interrogent. Et c'est exactement en plus, moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça te retranscrit aussi le voyage initiatique d'une personne, à savoir, si jamais tu as des pouvoirs, qu'est-ce que t'en fais pour de vrai? Qui tu deviens? Parce qu'en fait, c'est facile de dire, ouais, j'ai des pouvoirs, je suis un super-héros. Mais en fait, quand tu regardes dans l'univers-là en question, notamment, la plupart du temps, bah, en fait, quand une personne a un pouvoir, il finit par être un super vilain. Parce qu'en fait, c'est hyper tentant que de franchir la ligne rouge. Et en fait, mine de rien, je trouve que ça pose ce questionnement-là. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien amené. Ouais, et puis en plus, c'est sorti un peu aussi dans la même mouvance que The Boys. Et effectivement, c'est plus réaliste que ce qu'on nous a vendu
dans les Batman, etc. Parce que, quoique Batman, encore, c'est sombre, mais si on prend Superman, par exemple, Superman, il est toujours gentil, il est toujours bien, même si on lui fait de la misère, il répond pas, il tend l'autre joue, etc. Alors que là, vraiment... Il y a de la tension partout. Il y a de la tension partout. Même entre les super-héros. Tu sais pas à quel moment ça peut dégoupiller, tu es toujours en tension, tu sais pas dans quel sens ça va partir, tu sais pas qui va finir par être liquidé. Et ça, c'est intéressant. Il y a une tension quand même qui persiste tout le long de l'œuvre, et ça, c'est intéressant. Et ça va vite, ça, j'aime bien. C'est pas, il te laisse poireauter longtemps. Les épisodes sont longs, ça, j'aime bien aussi. Les épisodes de 40 minutes, parfois 1 heure même. Ça te laisse le temps de rentrer dedans, et du coup, l'action avance rapidement et tu vas vite droit au but. Et ils se regardent facilement, les épisodes aussi. C'est vrai. Et pour revenir à ce qu'a dit Jean-Jacques aussi, c'est pour ça, moi, les personnages, j'ai accroché par exemple sur Atomic Eve, parce que, en gros, tu dis si tu as des pouvoirs, c'est le truc le plus utile à faire. Elle aide les gens, etc. Chacun a ses. Oui, Atomic Eve, donc son pouvoir, il est vraiment pas mal. C'est qu'elle voit les structures moléculaires de tout ce qui est organique, mais pas les êtres vivants. Et elle peut refaire tout ce qui est organique, c'est-à-dire que si elle décide de transformer un casque audio en micro, elle peut le faire. Si elle décide de transformer des lunettes de soleil en lunettes de plongée, elle peut le faire. Et ça, c'est marrant. Ça, c'est Dans la intéressant. série, elle utilise à bon escient, c'est ça que j'ai bien aimé. Effectivement. Mais après, il y a tout. Il y en a, il y a tout, bien il y sûr. en a qui utilisent leur pouvoir pour en faire n'importe quoi, et d'autres qui l'utilisent bien, c'est vrai. Et ça, c'est intéressant. Après, aussi, ce qui est cool, c'est que très vite, mine de rien, on trouve ça normal que les gens aient des pouvoirs. On trouve ça normal. Enfin, c'est pas... On n'a pas eu besoin d'une introduction hyper longue, etc., etc. T'arrives dans le vif du sujet, les gens ont des pouvoirs. Ok, c'est acté, c'est normal. Et en fait, tu sais pas d'où ils tiennent leurs pouvoirs. Tu sais pas pourquoi ils ont des pouvoirs, mais c'est ok. Ouais, mais en fait, ça, ils vont l'expliquer. Par exemple, Atomic Eve, là, ils ont sorti un épisode, là, un épisode bonus, où ils expliquent le pourquoi elle a ses pouvoirs, etc. Ouais, sans doute. Mais en fait, d'entrée de jeu, on te présente c'est un monde où il y a les pouvoirs de personnages. Et tout le monde a des pouvoirs. Enfin, tout le monde. Non, Tous les héros ont des pouvoirs. Et on t'explique pas la genèse de leurs pouvoirs. C'est comme ça. Ça choque pas les humains. Voilà, aussi. ça choque pas les humains. Il y a des démons. Par exemple, le Damien Darkblood. C'est un démon. Il est là. Mais lui, c'est une référence à Hellboy. Oui, carrément, c'est une référence à Hellboy. Mais du coup, en fait, on t'introduit un démon. On t'explique que le gars, il est là. Normalement, il est censé être en enfer, mais il est là. Et il te fait sa petite enquête tranquillement, et ça choque personne. Les gens Parce sont là, qu'en fait, ils le croisent. il joue aussi sur le fait qu'on reconnaît certaines personnes. C'est-à-dire que Red Rush, tout le monde a grillé que c'était Flash. Damien, là, tout le monde a grillé que c'était Hellboy. Ouais, donc mais en ça fait, qui est cool, c'est qu'en fait, facilement, en fait, voilà. du coup, très facilement, tu dis, ouais, c'est normal, les mecs ont des pouvoirs, l'univers, il est fait ainsi, et ok, pas de souci, t'as un démon détective, et c'est pas problématique. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Non, c'est ça qui est sympa. Après, il y a certaines personnes que je trouve un peu fades quand même, notamment dans la nouvelle nouvelle constitution des héros là, les nouveaux gardiens. Je trouve que c'est un peu léger ça pour certains. Ce passage-là aussi, moi, j'ai pas trop apprécié parce que en vrai, les combats, ils sont pas assez. Ils sont faibles. Ils sont faibles. On voit pas vraiment. C'est ça que j'ai pas. On va revenir dessus. Et aussi, s'il y a un point sur lequel, malgré tout, je mettrais un petit bémol, c'est que les méchants, ils sont anecdotiques. Les méchants, ils sont anecdotiques. Bien souvent, ils sont là, en fait, ils sont trop souvent, en fait, des faire-valoir qui permettent soit au héros de briller et de mettre en lumière que, voilà, il a acquis certaines compétences, soit, en fait, montrer juste que, en fait, il est pas au point et il faut qu'il se ressaisisse et qu'il s'entraîne plus. Et en fait, les héros, les méchants, ils ont pas d'objectif qui, en soi, nous impacte. On va voir ils après, sont méchants, dans la zone spoil, on rentrera plus dans les détails. Les méchants qu'on nous présente, ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, t'as l'impression. C'est dommage. Au début, c'est l'impression qu'on a, mais à la toute fin de la saison, il y a un twist qu'on va expliquer plus tard dans la zone spoil qui montre quand même qu'il y a un méchant qui commence à se dégager du lot. Il y a un peu une tête pensante qu'on ne pensait pas du tout que c'était lui le boss entre guillemets derrière les manettes qui gérait tout dans l'ombre. Ça j'ai bien aimé ce twist un peu, mais on va revenir plus tard dans la zone spoil parce que je voudrais pas que ceux qui n'ont pas regardé l'œuvre soient spoilés par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire après? Oui, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a aussi, on retrouve tous les classiques du super-héros, c'est-à-dire t'as tes pouvoirs, il te faut un costume.
Mais même ça, tu sens que la façon dont il le fait, c'est à l'arrache. Vas-y, ouais, j'ai une petite idée, tac, tac, on prend quelques couleurs, et ça fait un costume, du coup, finalement, qui est... il est bizarre, son costume, en vrai. Ouais, pas pourtant un- ils ont intégré un gars pour les costumes et tout. Je me demande pourquoi il a pas plus. Parce qu'en fait, justement, il a fait ça à l'arrache. Il était tellement content d'avoir ses pouvoirs qu'il s'est fait un costume, vas-y, j'ai un costume, je suis Et content. même son nom, comment il l'a trouvé, Exactement. c'est Ouais. c'est très par-dessus la jambe, mais c'est très adolescent. Parce que même lui, quand il se présente et qu'il donne son nom, les gens ils sont en mode ouais, c'est un peu pédant quand même que de prétendre être invincible alors que tu viens de te faire dérouiller par un méchant de 4e zone. Et ça, je trouve ça assez marrant justement de voir qu'en fait, tu peux pas directement arriver et te donner un surnom de super-héros beaucoup trop puissant par rapport à ce que t'es. Et ce qui est bien, c'est que, quand même, euh, à l'intérieur d'un, d'un épisode, tu vas avoir mélangé pas mal d'humour et puis du tragique. Et puis ça switch de l'un à l'autre, du comique au tragique. Et tu vois pas, tu vois pas quand est-ce que ça switch, mais ça switch. Donc tu peux te retrouver à rigoler puis dire oh damn, qu'est-ce qui se passe là? Lui aussi il est dead. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que tu peux pas te reposer en disant ouais, ça va, là en ce moment c'est cool, il rigole bien, il se passera rien. Alors qu'en fait, à la seconde d'après, il y a un truc de dingue qui se passe. Ça, j'aime bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé l'œuvre, vraiment, je vous dis, lancez-vous, vous allez apprécier. Jean-Jacques, Ouais, moi je serais chaud pour qu'on dise, comme on a l'habitude de faire, en termes de héros et de méchants, qui on choisirait d'incarner et pourquoi. ok, faisons ça. Après, moi, je pense que là, ce qui se prête le mieux à l'exercice, c'est de dire, alors s'il y en a un ou deux, si on prend un gentil, un méchant, on choisit comme on veut, mais prendre plutôt les personnages dont on aimerait avoir les pouvoirs. Je pense que ça se prêterait mieux euh, à l'exercice, cet anime. Jean-Marc, tu dirais qui? Alors moi, en objectivité, si c'est pas par rapport au pouvoir, elle, c'est par rapport à son charisme et la manière dont elle gère ses trucs, c'est Atomic Eve. J'ai grave aimé le personnage. Mais si tu me parles des pouvoirs, je prends Omnimine. Ah, Qui ne veut d'accord. pas voir ses pouvoirs? C'est Donc, le boss. donc ça, toi direct, tu tapes direct, tu veux Bah être le boss, ouais. quoi. Ok. Ouais, c'est vrai que si on En parle vrai, de pouvoir, si on j'aurais parle de choisi pouvoir, Omniman, mais après, pour le coup, moi, j'aurais... Après, Omniman, il a des Non. pouvoirs qui sont finalement classiques, en fait. Hein. Il vole, Et il est très fort. il est fort. Ouais. C'est Superman, quoi. Mais Atom Eve, elle vole aussi. Hein. Ah, mais elle est pas intouchable. Elle a de la force, elle n'est pas intouchable, mais elle fait des choses quand même qu'il ne peut pas faire, lui. Hein. C'est-à-dire que modifier la matière comme elle le fait, etc. Moi, je dis ça parce que, pareil, les pouvoirs que j'ai choisis, c'est les pouvoirs d'Atom Eve. Et je trouve que ces pouvoirs, ils sont grave intéressants parce que elle vole, elle transforme la matière comme elle veut. C'est-à-dire que si devant elle, elle a un sandwich au thon qui lui plaît pas, bim, elle peut faire des sushis 3 étoiles d'emblée. C'est pas, tu vois, c'est pas négligeable. Omniman, il peut pas faire ça. Lui, il doit s'envoler, chercher ses sushis, revenir. Même en vite fait. Et il le fait vite fait, mais il doit faire ça, tu vois. Atom Eve, si elle est habillée d'une façon qui lui plaît pas, bim, elle change tout. D'un jogging, elle passe en 3 pièces. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est pour ça que vraiment, Atom Eve, je trouve que ses pouvoirs, ils sont grave cheatés. Ils sont grave stylés même. Le seul hic, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme, si je prends un parallèle avec des BZ, comme Vegeta. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a une puissance, mais très rapidement dans les combats, elle tombe sur le côté et Après, voilà, quoi. Elle est encore jeune. C'est ça, tu vois. Donc il y a plein de capacités, de possibilités, mais parfois elle manque de puissance et très rapidement, elle n'est pas endurante, quoi. Mais sinon, voilà, moi, les pouvoirs que je prendrais, c'est à Top Eve. Et toi, tu as pris des pouvoirs de méchant que tu voudrais ou pas, toi? En pouvoir de méchant, masque de fer. Hein. Face de fer, là? Face de fer. Ouais, Parce qu'en vrai, bon, moi je trouve qu'on l'introduit, il est bien. Ouais, il On a une petite l'introduit, swag. il rentre dedans, il fait son petit truc, tu te dis, ah ouais, intéressant. Après, bon, on Après- voit, mais j'ai bien aimé. Pour ceux qui sont pas dans Face de fer, c'est un des boss, c'est le boss de la criminalité un peu dans la ville, et c'est lui qui gère tous les business. Et il a une force, c'est que comme c'est un ordinateur, il calcule beaucoup de choses, il peut voir l'avenir plus ou moins, enfin, il peut calculer plus ou moins toutes les possibilités qui vont se produire dans l'avenir, et ça lui permet d'être prêt.
Et comme c'est un peu un logiciel, un ordinateur, il peut s'implémenter des mises à jour, des choses comme ça, qui le rendent encore plus fort. Moi, ce que j'ai adoré chez lui, c'est que quand il parle en mode autotune. J'ai kiffé ce délire. Ouais, c'était marrant. Il y a une musicalité en plus quand il le fait, et je trouve ça cool. Jean-Jacques, toi, tu prendrais qui du coup? Ah, moi, c'est pas forcément par rapport à ses pouvoirs, mais j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, c'est Damien Darkblood. Oh là là! Ouais, parce qu'il a un petit style, il arrive, il débarque, il fait sa petite enquête. Au début, tu te dis, bah, bizarre, le mec, il est là, on sait pas ce qu'il fait là. Et personne ne le calcule, t'as l'impression que les gens le respectent pas trop. Il est pas respecté, gars. Les gens le respectent pas trop, mais il a une petite vista. Il a une petite vista, Oh là là. et il pose des petits jalons, en fait, qui te permettent de réfléchir, en fait, sur le pourquoi il est amené à penser comme ça. Et même si au début, tu le regardes un petit peu, genre de biais, au bout du bout, bah, il était chaud. Il était chaud parce qu'il a mené sa petite enquête. Il était chaud. On l'a renvoyé un petit peu comme un malpropre, voilà. Mais je trouve C'est Cécile qui l'avait engagé. Non, Même pas, non, il s'est engagé tout seul. C'est ça que je trouve Ok. propre. Le gars, il s'engage tout seul. Bon, après, voilà, il s'est fait mettre sur le côté, mais il s'engage tout seul. Il vient, il fait sa petite enquête tranquillement. Et je trouve qu'il a pas démérité. Il a pas démérité. Non, moi, il me fait pitié parce que tu sens que le gars, il force, tu vois. Personne ne l'a appelé, il se met sur l'enquête, il donne des conclusions qui. Il force, mais le pauvre, il est dans le vrai. Tu vois, il donne des conclusions qui sont bonnes, mais on le calcule pas. Donc, ok, vas-y, t'as choisi un forceur. Et après, en méchant, moi, j'ai pensé à Titan. Son pouvoir, il est pas incroyable. C'est un petit mec et tout qui est là dans le quartier. Sa capacité, c'est de se transformer en pierre. Mais il a la tchatch, il semble sincère, il semble avoir un bon fond, etc., etc. Et avec ses capacités, mine de rien, il arrive à s'imposer dans le game des méchants, si bien que Face de Fer, eh ben, en fait, il veut pas le laisser. Il veut pas le laisser parce qu'en fait, il a vu en lui un potentiel incroyable. Et du coup, bah, Titan, il est là. Il est là et puis il impose. Et en termes de design, il me fait penser à la chose lorsqu'il se transforme en bonhomme de pierre. Ou même en termes de charisme, il me fait penser au Caïd. Au Caïd dans Daredevil. Oui, j'ai pensé Il à me ça. fait penser au Caïd et je trouve ça assez cool de l'avoir représenté comme ça. Au début, en tout cas, il n'a pas son charisme, il n'a pas le charisme du Caïd. Non, le charisme vient après Effectivement, coup. effectivement. Et ça, je trouve ça plutôt propre. Ok. Donc maintenant, les passagers qui n'ont pas leur ticket, je vous invite à descendre du train parce que maintenant, ça va spoiler, mais vraiment sévère parce que on doit débattre de certaines choses, on doit discuter de certains twists et pour ce faire, on préfère vous laisser sur le quai, mais remontez dès que vous êtes prêts. Ok ? Bon, on va rentrer dans le vif d'emblée. La fin de l'épisode 1. La fin de l'épisode 1, mais quelle dinguerie! C'est trop. Il m'a mis en PLS. Donc là, cette partie, c'est pour ceux qui ont vu la saison 1 et qui ont oublié certaines choses. On va vous remettre à jour pour être prêt pour la saison 2. Fin de l'épisode 1. Omni-Man, qui est le plus grand des super-héros, le mec pisse, bien sous tout rapport, il déglingue tous ses collègues. Et c'est même pas ses collègues, en fait, parce que lui, il n'est pas dans les gardiens du globe. Il n'est pas dans les gardiens, il veut pas. Donc, il déglingue tous les gardiens du globe. Et cet épisode-là, il est trash. Surtout qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est sous emprise, on l'a Exactement. manipulé, etc. Donc au début, on se dit tous, mince, c'est une dinguerie. Le super-héros qui est censé protéger toute la planète, il est sous emprise et même lui, en fait... Moi, j'étais persuadé qu'en fait, soit c'était un double, soit quelqu'un l'avait l'a manipulé. Ouais. Mais en fait, rien du tout. C'est ça qui est fort. C'est que pendant toute la saison, tu te dis, bon, quand est-ce qu'ils vont expliquer ce qui s'est passé? Ils vont nous dire que le gars, il a été marabouté, entre guillemets, par quelqu'un, etc. Mais que dalle! Mais après, tu vois quand même qu'il y a des doutes qui commencent à... Quand tu vois justement Damien Darkblood là, qui fait son enquête, il te met le doute. Ensuite, il y a sa femme qui se souvient de certains moments, qui te met le doute. Il y a Cécile qui te met le doute. Et en fait, tu as le doute qui monte. Et à un moment donné, en fait, tu te dis, Mais en fait, plus ça avance, plus il commence à être sans pression. Ouais, mais tu sais pas dans quel but il a fait ça, c'est ça que j'ai pas capté. Au début, Tu te dis, mais pourquoi? au début, on comprend pas. Et en plus, plus ça avance, plus il commence à redevenir vraiment lui-même. Et tu vois en fait que c'est un bâtard, le gars. Ouais. Il lâche des phases parfois, même quand À sa femme, à ses filles, à son fils. Quand il entraîne son grave fils cru. au début. Oh là là, c'est un entraînement, mais le gars, il tabasse comme si c'était... La patate qu'il lui a mis là. Oh là 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 là. Il fait pas semblant. C'est quel entraînement, ça? Le gars, il a failli le tuer d'emblée. C'est ça que ça m'a tué. Ce twist-là, je me suis dit, ok, là, c'est sérieux. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Et il y a pas mal de twists comme ça. Robot aussi. J'ai adoré qu'on a capté qui c'était. Robot, ouais, mais là, jusqu'à maintenant, j'ai même pas bien capté. C'est un être... En fait, Robot, c'est une chose.
Contrôlé par le gars, là. Ouais, C'est en ça. fait, Robot, à la base, c'est un être complètement informe. Et en fait, il manipule l'humanoïde, l'espèce de cyborg, à distance. Et en fait, lui, son but ultime, C'est d'avoir un corps. voilà, c'est pour ça qu'il fait libérer Les les jumeaux. les deux jumeaux Moller, là, pour qu'il lui crée un corps. Et après, il revient en swag, le gars, normal. Ouais, mais c'est abusé ce qu'il a fait. Il a pris les cellules de l'autre pour se faire un corps. J'avoue, c'est abusé. Et donc, le twist de l'épisode 1, tu vois aussi que les gardiens du globe, ils sont faibles au final. Et ça, je l'ai remarqué dès le début, parce qu'en fait, au début, quand il y a l'attaque, je sais pas si c'est le Pentagone, je sais Ouais, pas qui s'est attaqué. Pentagone, la Maison Blanche. Voilà, qui s'est attaqué. Batman, il est en galère au bout d'un moment. Ils sont tous en galère. C'est quand Omni-Man arrive que le ménage est fait d'emblée. Et là, tu vois direct que, ok, vous êtes là, mais vous savez pas grand-chose. C'est Omni-Man qui fait le taf. Après, on dit qu'il est en galère, mais ils ont quand même réussi à le mettre dans le commun. Hein. Ils ont réussi, mais je pense que c'était fait exprès. Je pense qu'il a laissé, il les a laissés se faire taper aussi. Ah, je suis pas sûr comment il était vénère quand Non, je pense qu'il les a laissés le taper parce que, comme ça le dédouanait. Comme ça, il pouvait dire, bon, moi aussi, on m'a cogné, je sais pas ce qui s'est passé. S'il ressort, il est clean, on va dire, mais c'est toi qui les as tués. Franchement, je sais même pas si c'était quoi son plan à la base. Je pense pas que... Bah si, c'est ça son plan. Je suis pas sûr. Bah bien sûr. Je suis pas sûr. Mais il a bien fini par révéler ses ambitions très rapidement. Parce en fait. que non, parce qu'il était obligé, parce qu'après sa femme, elle a grillé. Tout le monde l'a grillé. Sa femme lui a dit qu'elle a grillé. Donc à un moment donné, il avait plus le choix. Et ce que j'ai Et adoré... combien de temps il comptait garder l'anonymat jusqu'à ce Bah, que Marc soit au top, exactement. c'est ça Exactement, parce que je pense que Marc, il veut qu'il le rejoigne C'est ça. et Donc, qu'il parte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Omni-Man, en fait, il est venu sur Terre pour défendre la planète, etc. Et c'est ce qu'il vendait à son fils. C'est-à-dire que pendant toute sa jeunesse, il a dit à son fils, ouais, moi je suis très fort, etc. Mais je suis venu ici pour vous aider. Notre peuple, c'est un Je suis peuple... pas sûr qu'il ait dit ça. Si, parce si, que il a dit ça. Il a dit ça justement. Il a dit toute sa jeunesse, il a matrixé comme ça. Il lui a dit notre peuple, les Viltronites, on vient d'une planète où on est très fort, etc. Il y a une partie les explorateurs qui sont partis aider les autres planètes, les peuples faibles. Et quand on vient sur une planète, on vient aider le peuple pour qu'ils s'en sortent. Et ça, c'était le discours officiel. Et à un moment donné, il lui a dit, Marc, faut qu'on parle. Oh là 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 là, la pression. Et c'est là qu'il me dit, écoute, ce que je t'ai raconté, c'est des salades. Nous, on ne calcule pas les peuples. Quand on vient à un endroit, on vient pour les coloniser, basta. Soit ils sont avec nous, ils se rangent derrière nous. S'ils ne sont pas d'accord, on les zigouille. Ah, mais il a pas été smart du coup. Il aurait dû attendre que Marc ait ses pouvoirs avant de zigouiller tous les gardiens. Mais non, parce qu'en fait, justement, Ah, c'est à l'aube de Décité temps qu'il les a tués. c'est ça. C'est Oui, juste mais avant. il savait pas que Marc allait avoir ses pouvoirs. Bah, il sentait Bah, je pense que qu'il ça sentait. commençait. Il voulait, Peut-être qu'il y avait un âge. il était en... Non, parce qu'il était en stress justement qu'il ait pas de pouvoir. Il était en Ah stress. c'est vrai, il qu'il était ait pas de en pouvoir. stress, c'est vrai. Mais je pense qu'il savait que ça allait arriver, que c'était en train de switcher. Et donc, il s'est dit, c'est maintenant que je fais la place pour. Et donc, du coup, il s'est dit, comme ça, Marc, il va intégrer la ligue, il va être plus sur le devant de la scène pour s'exercer, pour travailler. Et dès qu'il est chaud, je le prends et on prend la terre. Et moi, l'autre aussi que j'ai bien aimé, au début, je le trouvais bizarre et tout, mais c'est Clarisse, le gars du FBI, là. Parce qu'au début, tu te dis, mais toi, tu sais ce qui se passe? Moi, au début, je pensais qu'il savait Mais qui avait tué. Non, mais non. il sait, bien sûr. Dès le début, il sait. Mais il avait pas de preuves. Dans sa tête, il s'est dit, c'est potentiellement lui. Il savait, Mais je il m'avance avait pas. même les preuves parce que le gars là, Damien, il lui a dit, mais c'est Omni-Man, gars. Oui, mais il aime pas Damien. Il aime pas. Il le dit, ok, sur tout le monde sauf sur lui. Non, il était En fâché. fait, pourquoi il voulait pas? Parce que il s'est dit, je veux pas le coincer sans savoir pourquoi il fait ça. Si je le coince maintenant et que je sais pas pourquoi il fait ça, On est en galère. on est en galère. Surtout, ils n'avaient pas la technologie pour le coincer. Et il savait pas comment le Ils coincer. savaient aussi. pas comment le coincer. Donc, et en fait, quand Marc a débarqué, ils se sont dit, en fait, on va essayer d'utiliser Marc parce que c'est notre seule option. Toutes les technologies qu'on a à notre disposition. Et d'ailleurs, ça a créé un mème où tu vois, ils balancent plein de missiles, des avions, et tu vois Omni-Man qui fait. Tu vois comment ils sont obligés de se défoncer pour pour essayer de nous atteindre, pour atteindre notre puissance. Parce qu'en fait, il est au-dessus du game. Et en fait, ils n'avaient pas la technologie pour. Donc en fait, Marc, ça a été une bénédiction. Parce que sans Marc, en fait, s'ils n'avaient pas réussi à faire en sorte que Marc aime la Terre, bah, Ouais, c'était fini. C'était fini. Ah, c'est ça. Et sa femme aussi, quand elle a des doutes, elle se dit, bon, ok, je pense que c'est lui. Elle va fouiller le truc. Elle lui dit, pourquoi t'as zigouillé les gars? À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini pour elle. Je me suis dit, là, Ouais, j'ai eu peur qu'il fasse une dinguerie. je me suis dit, là, c'est fini.
Non, parce qu'il est toujours amoureux. Il est amoureux en tant Ah, non, Ouais, mais après, quand il a qualifié, Ah, t'as vu comment il a dit, je, il a je, dit, je ouais, l'aime oh là là. comme un être humain peut aimer un chien. Non, un animal de compagnie. Un animal il a dit. de compagnie. Là, Ouais, gars, donc c'est- ça veut dire qu'il aurait pu la zigouiller. Ouais, mais Ah, c'est c'était- sa mentalité de. C'est un ouf, c'est un ouf. Mais j'avoue, il est dur, il est Il est dur de dur. ouf. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit à Marc moi, je suis pas venu pour les aider, etc. C'est des abrutis sous-développés. Il parle comme ça des terriens. Ils disent les terriens, c'est des abrutis sous-développés. Je suis pas venu pour les aider. Soit ils se rangent derrière nous, soit on rase le peuple. Donc c'était chaud. En Et, tout cas, il a trop frappé Marc. et c'est ça qui est fou aussi. Quand Marc il dit non, tu vas faire quoi? On tape pas son fils comme on, ça. on va se battre. La bagarre, gars. Non, Oh là c'était là. trop. Et je crois que j'ai jamais vu une tape. Non, aussi moi, sérieux. Ouais, c'était pas une tape. Non, là, c'est C'était une trop. mise, c'était pas une tape. trop. J'ai jamais vu une correction Il a aussi trop sérieuse. tapé. Le gars, il a été retrouvé. C'est même pas. Franchement, même s'il était dead, c'était mieux pour lui. Parce que comment on l'a retrouvé là? Oh là 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 là. Mais moi, là je me là. dis, Marc, il pourra jamais, entre guillemets. Atteindre le niveau de. Bah oui, parce que c'est un moitié humain. Bah, C'est c'est pas ça. un c'est 100%. ça. Après, Ça, tu on prends sait pas. plein de mangas, tu vas prendre un. Bon, là, c'est pas un manga certes, mais tu vas prendre un Dragon Ball Z. Sangwan, mi-humain, s'il avait continué sa lancée, il aurait été plus fort qu'un Goku full C'est pas faux. Saiyan. C'est C'est vrai, pas faux. c'est vrai. Donc potentiellement, À ils voir, vont réussir peut-être. à te faire un truc comme ça, genre les cellules humaines mélangées aux cellules des Vultrumites, ou je sais pas comment on Parce les que appelle. j'avoue, là. ils sont pas mal dans le futur aussi, dans leur. Après, truc comme ça. il compte aussi sur les nouveaux gardiens du globe, mais eux, ils sont Ils sont faibles. trop faibles. Ils sont trop faibles. Ils sont faibles. Franchement, chez Masque de Fer, là, ils m'ont déçu. Ils sont fait beauté. Les lions, là, tout ça, là. Non, les lions, c'est les méchants. Ouais. Mais Les lions, ils ont beauté Ils ont beauté les nouveaux gardiens. Ouais, ils les ont bottés. Ils ont botté. franchement, ils ont botté. ils ont rien fait. Là aussi, à ce moment-là, je me suis dit, il se passe un truc de ouf parce qu'en haut, il y avait One Liman qui regardait. Oh, mais man, il regardait. Oui, mais Il justement, en regardait fait, son il fils voulait, se faire il voulait tabasser. donner une leçon à son fils parce qu'en fait, il avait compris le plan de Titan. C'est ça. Il avait compris le plan de Titan Mmh. et il a dit ça va lui apprendre à faire confiance aveuglément aux gens. Et donc, en fait, il a laissé faire son truc tout seul, Ah, dans moi, son je pensais coin. qu'il avait des en Non, mode non, solitaire, non, en non, mode non, non, t'occupes il pas avait, des il histoires avait, des non, autres. il avait compris qu'il allait pas faire le poids. Et il voulait que, en fait, ça foute le seum à Marc. Il voulait que ça foute le Parce seum à que- Marc. Parce que Titan, il a fait genre, ouais, viens m'aider. Et nous aussi, c'est ce qu'on croyait. Ouais, il m'a fait miskin, Il a été Titan, trop avec bon. sa Il fille a et été tout. trop Ça, bon. viens m'aider, je suis sous le contrôle de Face de Fer, c'est lui qui gère toute la ville, il est en train de me mettre la misère, comment tu peux m'aider, etc. Ouais, il m'a fait de la peine aussi. Donc moi aussi, je me suis dit, ah, vas-y, aide-le. Et après, tu le vois installé en boss. Et après, tu vois que finalement, c'était lui le boss. Mais en fait, du coup, c'est lui le boss, mais je comprends pas pourquoi il a voulu éliminer Face de Non, Fer. c'était pas lui le boss. Voilà. Il a pris la place Il a de pris la Face de place de Fer. Fer, c'est ça, voilà. Voilà, il avait besoin de l'aide de Marc pour pouvoir prendre la place de Face de mais Fer. du coup, son gars là, Il Isotope, était déjà dans. Au courant, lui. mais pourquoi il a switché? Ah, peut-être que, Parce qu'il était bien, Face de Fer. peut-être que Titan, il lui a promis des choses ça, je que comprends pas, Face de tu vois, Fer. Parce que le gars là, il Après, était Face de bien. Fer aussi, il était chelou. Ouais, il s'en servait rendait que comme ouf. taxi. Enfin, tu Ouais, vois, c'était pas cool. il rendait C'était pas ouf. cool. Il mettait Genre, des c'était- puces dans son cerveau, il était grave bizarre. Ouais, parce que Isotope, c'est le gars qui les transporte. Mm. Et tant qu'il était là, Il était intouchable pratiquement. il était intouchable, Face de Fer. Et quand le gars Face de Fer lui a dit, vas-y, transporte-moi, et le gars, il a pas bougé, je me suis dit, ah, là, il y a un problème. Et c'est là que j'ai aimé, c'est que aussi, là, on arrive à la fin de la saison, et il y a eu deux twists. Premier twist, du coup, c'est Omni-Man qui est parti, on sait pas où il part, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir, avec qui il va revenir aussi. Parce que c'est rien avec des gars à lui. Non, mais c'est foutu. fini, tu vois. C'est foutu. C'est rien avec lui, c'est foutu. Et il y a le nouveau Kaïd là qui s'est installé et on sait pas ce qu'il va faire lui. Parce que Je là, pense qu'en vrai, le nouveau Kaïd, ça va être le Un allié. méchant pour. Non, ça va être le méchant pour les nouveaux super-héros là, pour la nouvelle. Comment ils s'appellent? Les Gardiens du Globe, pour Ouais. les nouveaux, parce qu'ils sont trop faibles en fait. Donc eux, ils vont devoir s'occuper de Titan. Et Marc, il va devoir s'occuper de Only Man qui va débarquer, qui va non, mais redébarquer le problème c'est que s'il débarque avec d'autres personnes, c'est fini déjà. Non, je pense pas que ce soit le projet, parce que de ce que j'ai compris, en fait, quand t'étais choisi, tu devais toi-même gérer ta planète. Tu pouvais pas appeler des poteaux pour venir t'aider. Ouais. Mm. Et le truc, moi, je pense que Marc, il va avoir un level up. Comment il va réussir à l'avoir, on sait pas. Peut-être qu'avec l'aide de Cécile, c'est ça? Cécile. Avec l'aide de Cécile, il va réussir Non, à... c'est Clarisse. Non, c'est Ah, Cécile. ça s'appelle Cécile. Il s'appelle pas Clarisse? Non, c'est Cécile. Non. Tout à l'heure, Ah, t'as dit Clarisse, j'ai rien dit, mais... Ah oui, c'est Cécile. Mon t'as oreille, raison. elle a saigné. Non, hein. t'as raison, c'est Cécile. Donc Cécile, ouais, Cécile, Ouais, c'est Cécile, Cécile, je t'as pense raison. que vu qu'il fait des trucs sombres, ne serait-ce qu'il fait boire de l'eau aux gens pour qu'ils puissent pas Au voir début, je l'aimais pas, lui. Hein. pour qu'ils puissent pas voir des Mais oui, couleurs, c'est- etc. il a un Du coup, délire, il fait il a un plein de délire. trucs dans l'ombre Ouais, et il a un tout. délire dans l'ombre. Je pense qu'il y a moyen, en fait, que depuis le début, en fait, un Il peu travaille comme, sur un un peu comme truc. Batman et Superman, tu vois. Batman, dans l'ombre et tout, il bossait sur des armes pour pouvoir déglinguer Superman au cas où. Je pense que Cécile, il va faire la même chose. Cécile, en fait, même quand il sait il connaît la vérité, il se dit, ok, est-ce qu'on a besoin de savoir la vérité ou pas? Si on n'a pas besoin de la savoir, on cache. L'autre truc aussi que j'ai trouvé faible, c'est le gars là, l'immortel.
L'immortel, déjà, il se fait zigouiller une fois, il revient, il se refait encore zigouiller. Non, c'est quel immortel ça? Là, il est immortel pour rien, en fait. Franchement, Il est immortel pour rien face à un Oniman. En Mais fait, le gars, il a eu l'immortalité pour être balèze. Il arrive, il est faible. C'est comme les Vizards. Il m'a fait penser aux Vizards. Mais il s'est battu quand même. Hein. Le deuxième combat, il s'est battu. Il s'est battu, franchement, mais. C'est là où tu te dis, il fait des il s'est trop fait fort. découper en deux, c'est ça? Ouais, Comment il a fini, enfin, déchiré. Non, c'était ouais. trop. Mais j'aime bien le concept du pas de pitié, Pas de limite, quartier. no limite, ça. Pas de quartier, no limite. T'es là pour me zigouiller, bah je vais te zigouiller. En vrai, y a Ah, pas là, c'est de. à la vie, à la mort. Ah, Là, c'est c'est- chacun. Non, c'est clair. Là, c'est pas une histoire de on se kiffe, il y a une possible rédemption. Si on doit te tuer, on va te zigouiller. Non, mais en vrai, c'est beaucoup plus proche de ce qui se passerait dans la réalité. Dans la Ouais, les réalité. combats, c'est vraiment un mort. Ouais, Là, c'est pas. t'as des mecs qui viennent d'autres planètes, d'autres dimensions, etc. Et ben, tu vas dans leur dimension, tu les zigouilles et tu reviens. C'est ce qu'il a fait, Ouais, Omniman. Ah, Et il a fait ça propre. Il est arrivé dans leur dimension. Il a fait, vous touchez pas à la Terre, c'est pour moi. Il a zigouillé tout le monde. Il est revenu tranquillement. Et c'est normal, en fait. Personne ne lui en voudrait dans le monde réel. l'autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu vois, dans les délires super-héros comme ça, souvent ce que je déteste, qui me saoule, à un moment donné, ça finit par me saouler, c'est que le super-héros, il doit garder son secret Ah oui, oui, auprès de non. ses proches. Ouais, Et ça crée des situations toujours un peu. Au début, c'est marrant, mais après, ça saoule au bout d'un moment. Ouais, je suis en retard, pourquoi t'es en retard? Ouais, je faisais ça. Il se donne des vieux mythos. Là, au bout d'un moment, il a dit. Tu vois, voilà. Il a Amber, dit- elle est au courant de tout. Voilà. Il est à bon, c'est au courant. Il a dit à Sago, écoute. D'ailleurs, elle avait grillé. Ouais, elle avait Il a dit à grillé, Sago, écoute, c'est moi, je suis invincible, etc., etc. Il a dit à son pote, c'est moi, je suis invincible. Au moins, c'est bon, on s'est réglé ça. Au début, c'est drôle, mais au bout d'un moment, moi, quand ça dure trop longtemps, ce truc-là, ça me saoule. Tu vois, genre, Superman et Clark Kent, là, ouais, c'est marrant, mais en vrai, tout le monde sait que c'est toi, Superman. T'enlèves tes lunettes, genre, on te reconnaît plus. Ouais, C'est je vois abusé, ce que tu vois. veux dire. Donc c'est là, Non, mais plus- après, elle a c'est bien plus justifié, réaliste. elle a bien justifié à Tom Eve en disant tu t'attends pas à avoir un super-héros dans ton lycée. Donc en fait, à partir du moment où tu t'y attends pas, et en fait, tu prêtes pas attention aux gens. Non, mais ça va. En fait, moi, je m'en fous qu'il soit secret. Mais en fait, moi, ce qui m'agace, c'est que ça donne après, à un moment donné, toujours le même genre de situation. Ouais, c'est. Avec sa copine, là, il arrive en retard. Pourquoi t'étais en retard? Non, non, non. Le gars, il était en train de se faire casser la gueule. Il était blessé et tout ça. Il a dû inventer un vieux mytho. Ouais, je me suis fait renverser par une voiture. Ça saoule au bout d'un moment. Vas-y, dis-lui que t'es super-héros et on passe à autre chose, tu vois. Et donc là, au moins, ils sont tous au courant. C'est un super-héros. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce que je sais pas où on va en fait. C'est ça que. Pour la suite, ouais, Justement, vraiment. justement, quelles sont vos attentes, vous, pour la suite de l'œuvre? Bah, moi, ce que j'ai cru comprendre déjà, c'est que le comics, il est terminé. C'est-à-dire que l'histoire elle va s'arrêter à un moment donné avec une vraie fin. C'est pas comme les Batman, Superman, etc., qui continuent depuis, ça continue, il n'y a, En fait, pas de fin. la différence, c'est que en fait, avec DC, t'as le multivers. Donc en fait, tu peux avoir 1 milliard d'histoires et il Exactement. n'y a Ouais, pas de c'est fin. Donc, c'est-à-dire que là, tu peux commencer et finir. Donc, je sais qu'il y aura une fin. Maintenant, là où on va pour le prochain épisode, je sais pas. La prochaine saison, je sais pas où on va parce que ça devient chaud. Je pense qu'il va s'entraîner. Hein. Il doit s'entraîner, hein, le gars invincible, là. Faut que les nouveaux Mais gardiens... contre qui il va s'entraîner pour avoir la même Bah, force je que pense Omniman? qu'il faut que les nouveaux gardiens du globe, faut qu'ils sont qu'ils nuls. prennent du niveau. Ils sont Faut qu'ils nuls. prennent du niveau. Et je pense La aussi... fille qui se transforme en monstre, elle est là. Bah, Sérieux. elle, en fait, Elle c'est se une, fait tabasser par le gars, le lion, il a failli la. elle, Non, c'est une sorte mais de non. Hulk, en fait. Hein. Ouais, c'est une genre de C'est une Hulk, sorte de j'ai Hulk. capté. Mais même elle, il y a un délire où quand Elle rajeunit. elle rajeunit à chaque fois qu'elle se transforme. Ou... Mais ça, c'est bien, parce que ça donne une contrepartie. C'est-à-dire que tu te transformes pas comme ça. Dès que tu te transformes, tu sais que tu vas devenir plus petit. Si elle transforme trop et qu'elle devient un bébé, c'est fini, tu vois. Après, elle doit attendre de grandir Bah oui, pour pouvoir se ça. retransformer. Ah. Tu vois, donc elle doit limiter son temps de transformation, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a le gars Flamme aussi, là, qui est Flamme Flamme, là, le gars qui fait des flammes, là. Il me fait penser, il est comme la torche des 4 Fantastiques. Tu vois, c'est vraiment... Ah, bah sinon aussi dans DC, t'as. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui à un moment donné fusionne avec un autre gars. J'ai oublié son nom. si. Oui, J'ai oublié son nom. Exactement. mais, Il c'est est le dedans même, aussi. c'est le même Ouais, personnage. C'est le même personnage. Donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Bon, et toi, t'attends quoi pour la suite, du coup? Bah, moi, en fait, ce que j'aimerais, donc, déjà, c'est qu'il y ait de nouveaux héros qui potentiellement viennent les aider d'autres planètes, parce qu'en fait, sinon, c'est pas jouable. Qu'ils arrivent à créer une meilleure synergie en fait, entre les gardiens du globe, parce qu'en fait, faut qu'ils gagnent très vite en maturité, sinon ils vont servir à rien, et ils Mais- seront dans l'ombre. Déjà, les anciens, ils ont rien fait. Bah, c'est pour ça que je pense que Alors, forcément, eux, ils auront une aide de l'espace, parce qu'il y a, à un moment donné un gars de l'espace qui, Quand à la il fin de parle avec l'épisode, Marc. voilà, à la fin de l'épisode, du dernier épisode de la saison 1, si je dis pas de bêtises, il y a un mec d'une autre planète qui vient parler avec Marc dans l'espace. Oui, l'examinateur. L'examinateur. Ouais. Et du coup, je pense que grâce à lui, ils vont réussir à créer une coalition d'autres personnes, d'autres peuples de l'espace
pour en finir avec c'est les possible. Viltrumites. Ouais, parce parce que que les sinon, Viltrumites, c'est pas les plus possible. forts de l'univers. Oui, mais en fait, sinon, c'est pas jouable. Il n'y a aucune raison pour qu'ils perdent. Mais après aussi, mine de rien, il reste plus beaucoup de Viltrumites parce qu'ils ont fait un combat, ils ont éliminé tous les Viltrumites et ils ont gardé les meilleurs. Bah ouais, mais Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une oui, dizaine. mais, en fait, ou un oui, mais truc après, comme en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les autres planètes, ils font des enfants qui ramènent, etc. ça. C'est ça le Ah, concept. ça, j'avais pas Tu vois. Après, moi, ce que je pense, c'est que vu comment on sait pas sur quel pied danser, on n'est pas à l'abri qu'en fait, à la fin, ça se finisse mal, en fait. C'est ça qui est fou. Ouais, Tu sais pas, en fait. Ça se trouve, à la fin, en fait, ça va juste mal se finir. Ils prennent la terre, quoi. Tu sais pas, en fait. C'est ça, moi, ça C'est que je vrai que kiffe. c'est c'est pas que mal, ça aussi. Nous, on veut une fin heureuse, mais en fait, on n'est pas dans un truc où il y a une happy end, ça se trouve. Ça se trouve, ils vont se dire, bah, on revient avec tous nos gars, il y aura une bataille épique, mais en fait, on va tous vous zigouiller, les gars. Non, moi, je pense pas. Je pense que c'est possible, mais en fait, je le vois pas comme ça. Je suis sûr que les jumeaux Moller, ils auront leur travail à faire. Ils vont aider aussi Oui, non, parce les que héros. Eux, je les sens devenir gentils. Ils je sais sont pas smart pourquoi. en fait, Ouais, ils sont ils sont smart, trop ils intelligents. ont plein de capacités, donc je pense qu'ils vont aider les héros. Mais eux, ils Et sont que- Mais en marrants. vrai, c'est pas il, c'est un. Ouais, c'est À un, chaque fois, c'est un, ils se c'est vrai. Mais Mais que- eux, ils ils font sont marrer marrants, parce ils que, sont marrants. Ouais, ils sont en marrants. gros, il y en a un qui est le clone de l'autre, mais Mais ils ils savent savent plus. pas, ils savent Ils savent plus. plus qui est le qui. Mm, Et au début, tu penses que c'est deux idiots comme ça, mais en fait, ils sont grave intelligents. Ouais, ils c'est sont ça que pas j'ai chauds. kiffé. Ils sont C'est très, très chauds. on dirait des gars, des bourrins comme ça, mais en fait, ils sont grave intelligents. Ils rivalisent un peu avec le robot, même si le robot est plus fort. Donc je pense qu'en mettant toutes les intelligences de chaque planète qui a le seum contre les Viltrumites, ils vont réussir à créer une coalition, genre les nouveaux gardiens du monde, enfin qui vont supplanter les gardiens du globe. Les gardiens du globe vont s'occuper de Titans et des petits méchants, et les gardiens du monde, ils vont s'occuper des Viltrumites. Ouais, ça pourrait être cool. Bon, en tout cas, peut-être qu'on est parti totalement dans un délire pas possible. Ceux qui ont lu les comics Il y en a qui doivent rire, il y en a qui vont rire. vont rigoler. Mais voilà, nous, c'est notre projection. En tout cas, c'était le Big Tree. J'espère que vous avez apprécié. Et, La note. Ah oui, il faut qu'on donne une note. Alors, bon, on va donner une note, mais cette note, elle peut changer parce qu'il y a la saison 2 qui arrive et peut-être ça va évoluer en plus ou en moins. Alors, Jean-Jacques, tu donnerais quelle note? Moi, je donnerais un 7. Je donnerais un 7, j'ai passé un bon moment. Il y a quelques lacunes, mais dans l'ensemble, franchement, ça se regarde très facilement. C'est pas très long, donc un 7. Jean-Marc? Ouais, moi, je donnerais un 7. Je donnerais un 7 parce que là, je suis en train de plonger dans d'autres trucs qui me font réévaluer mes notes. Bah, moi, pour le coup, je mettrais 8. J'ai vraiment apprécié le côté réaliste de la chose et le caractère mature et adulte. C'est pas pour les enfants, quoi. Donc, encore une fois, on vous l'a dit, hein, c'est pas pour les enfants. Il faut être prêt. Et je sais pas où ça va, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que je peux pas vous dire que ça va bien se passer. J'en sais rien. Donc, ça, j'aime bien cette tension. Et souvent, au cours des épisodes, il y a des moments où je me suis dit, oh non, ça va mal se passer. Oh non, lui, il est foutu. Par exemple, le pote d'Invincible, là, quand il était dans sa voiture, Omni-Man vient le voir, dit, il est où ton gars, là? Il est où Ah ton oui. pote? Ouais, pression. Coup de pression, je me suis dit, il est foutu, lui. Et je savais pas comment ça allait se finir. Finalement, c'est juste la voiture qui a pris, mais il aurait pu y passer, tu vois. Et j'aime bien ces moments de tension où tu sais pas où ça va partir. Il faut vraiment la pression. Et pour vous, qui est le plus flippant entre Omni-Man et le protecteur dans The Boys? Parce qu'il y a match, hein. Ah, il y a match. Mais le protecteur, en fait, le problème, c'est qu'il a pas de plan. Ouais, moi, Ça, je le vois en il y a- cinglé, le protecteur. C'est un cinglé. C'est un cinglé. Tandis que Omni-Man, il a un plan et il est adulte. Mais Le du coup, protecteur, c'est un grand enfant avec des pouvoirs. mais du coup, finalement, le plus flippant pour moi, c'est Omni-Man. Parce que Omni-Man, il sait ce qu'il Oui, il fait. est déterminé. Non, parce qu'Omni-Man, tu capitules, il dit ok. Le protecteur, tu capitules, il peut te digouiller avec un coup de laser parce qu'il a mal, Ouais, parce que mais sa biscotte est tombée le matin. truc, c'est qu'en faisant n'importe quoi comme ça, il fait des erreurs, le protecteur. Ah, il fait Tu énormément vois d'erreurs, lui. Alors que Omni-Man, comme il est carré, Omni-Man, son plan, il était parfait jusqu'à présent. Il a juste foiré à la fin parce qu'il s'est précipité, mais sinon, il a fait bluff pendant 17 ans d'être le super-héros gentil, etc. Il est venu faire un discours à l'enterrement des gars que lui-même avait trucidé. Ouais, c'est pas faux. Un discours, tu vois. Donc, moi, il me fait plus flipper finalement Omni-Man. Parce qu'en plus, Omni-Man, quand il se met sur toi, mais c'est pas genre, il Il te lâche lâche. pas, c'est pas possible. Il te tabasse, il te retabasse. Non, Bah, c'est trop. avec des humains comme nous, il a pas besoin. Hein. Il met une droite, c'est fini. Hein. C'est vrai, mais comme, tu vois comment il a zigouillé les gardiens là? Je sais pas, tu vois, C'était l'autre là, en plus, le protecteur, lui, il sait pas, il a nulle part où aller, tu vois. Donc, il peut pas zigouiller à la terre non plus. Il est terrien. Il a besoin que les gens le kiffent. C'est pour ça que moi, j'ai plus peur de Omni-Man que du protecteur. Bon, c'est un autre débat. Sur ce, peace. Bon, bah, c'était le Big Tree. Hein. Merci à tous. À la prochaine.
Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.